de l'actualité ce 23 juillet 2020, le nouveau gouvernement gabonais a prêté serment ce mercredi devant le président Ali Bongo. La nouvelle équipe compte 33 membres, dont 11 femmes. 5 humanitaires nigérians ont été tués par les djihadistes qui les avaient enlevés dans le nord-est du Nigeria, en proie au conflit contre Boko Haram. Enfin, le gouvernement soudanais a annoncé ce mercredi qu'il allait dévaluer sa monnaie et supprimer progressivement les subventions sur l'essence et le diesel. Merci de toujours préférer Sika TV pour vous informer. À toutes et à tous, bienvenue. Des chefs d'État d'Afrique de l'Ouest sont arrivés ce jeudi à Bamako pour tenter de dénouer la crise sociopolitique qui secoue le Mali depuis juin. Les présidents de la Côte d'Ivoire Alassane Ouattara et du Sénégal Macky Sall ont été les premiers à atterrir à l'aéroport de Bamako où ils ont été accueillis par leur homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta. Mandaté par la CEDEAO, il devait être suivi par les présidents Muhammadu Buhari du Nigeria, Mahamadou Issoufou du Niger et Nana Akufo-Addo du Ghana. Au Gabon, le nouveau gouvernement a prêté serment ce mercredi devant le président Ali Bongo. Parmi les ministres figure la nouvelle première ministre Rose Christiane Osuka Raponda. Le nouveau gouvernement gabonais, dévoilé vendredi dernier par la première ministre Rose Christiane Osuka Raponda, au lendemain de sa nomination, a prêté serment ce mercredi. Selon la présidence, le nouveau gouvernement aura pour mission, entre autres, d'assurer la relance économique et l'accompagnement social nécessaire en raison de la crise mondiale liée à la Covid-19. C'est l'État nous a encore appelé les missions qui sont les nôtres. Et l'empressement justement des résultats que l'on devrait escompter, et c'est là pour les biens des populations. Première femme à être nommée à la tête d'un gouvernement au Gabon, Rose Christiane Osuka Raponda est remplacée à la tête du ministère de la Défense, poste qu'elle occupait jusqu'ici, par Michael Moussa Adamo, ancien ambassadeur du Gabon aux États-Unis. La plupart des portefeuilles ministériels restent inchangés. Une des seules entrées notables est celle de Guy-Patrick Obiang, jusqu'ici à la tête du comité de pilotage de lutte contre la Covid-19, qui devient ministre de la Santé. Il remplace ainsi Max Limoukou. Le Zimbabwe a mis aux arrêts cette semaine un journaliste et le leader d'un parti d'opposition. Les intéressés ont comparu ce mercredi devant un tribunal d'Harare où ils ont été formellement inculpés d'incitation à la violence. Les deux hommes interpellés à leur domicile lundi à Harare, la capitale, ont été formellement inculpés mercredi. Le journaliste Ropoel Chinono a révélé récemment des scandales de corruption dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19 au Zimbabwe, scandales qui ont débouché sur le limogeage début juillet du ministre de la Santé. Quant à Jacob Ngarivoum, à la tête du petit parti transformé le Zimbabwe, il avait appelé à des manifestations le 31 juillet pour protester contre la corruption au sein de l'État et contre la détérioration de la situation économique dans le pays. Le procureur a en effet accusé le journaliste d'avoir également incité les Zimbabwéens à participer aux manifestations prévues le 31 juillet, ne faisant preuve d'aucun respect pour la vie humaine. Il dit s'être opposé à sa demande de libération conditionnelle, compte tenu de la probabilité qu'il s'enfuit. L'audience consacrée à la demande de libération conditionnelle des deux hommes doit reprendre ce jeudi. Les manifestations prévues le 31 juillet ont de fait été annulées avec l'établissement mardi d'un couvre-feu et de mesures strictes de confinement pour tenter d'endiguer la pandémie de Covid-19 au Zimbabwe. Ce journal se poursuit. 5 humanitaires nigérians, dont un employé de l'ONG française Action contre la faim, ont été tués par les djihadistes. Ces derniers les avaient enlevés dans le nord-est du Nigeria, en proie au conflit contre Boko Haram. L'assassinat d'Ishaku Yakubu, salarié de l'ONG Action contre la faim sur la base de Manguno et de 4 autres travailleurs humanitaires, a été confirmé dans un communiqué par l'ONG. Les 5 humanitaires nigérians avaient été pris en otage par un groupe armé non étatique dans le nord-est du Nigeria, dans l'état de Borno, le 8 juin dernier.
Une autre organisation non gouvernementale, International Rescue Community, IRC, a confirmé qu'un de ses employés avait été également tué. L'IRC condamne ainsi l'exécution insensée de Luca Philibus et de ses collègues humanitaires enlevés. International Rescue Community condamne ce comportement barbare et réclame la remise immédiate du corps de Luca Philibus à sa famille. Tout en promettant que les djihadistes seraient totalement éliminés, le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a exprimé sa compassion pour les familles des 5 travailleurs humanitaires. Les agences de sécurité au sein de l'État vont coopérer étroitement avec leurs organisations pour mettre en œuvre des mesures afin de faire en sorte que de tels enlèvements de leur personnel ne puissent pas se produire de nouveau, déclare un communiqué de la présidence nigériane. Le gouvernement soudanais a annoncé ce mercredi qu'il allait dévaluer sa monnaie et supprimer progressivement les subventions sur l'essence et le diesel, et ce, en raison de l'énorme déficit du budget causé par l'arrêt de l'activité économique dû à la pandémie du Covid-19. Le Conseil des ministres soudanais de ce mercredi était consacré à l'examen de la situation économique et financière des 6 premiers mois de 2020. Lors d'une conférence de presse, le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a indiqué que son gouvernement allait supprimer progressivement les subventions sur l'essence et le diesel, mais qu'il comptait les maintenir pour les médicaments, l'électricité, le pain et le gaz de cuisine. Selon lui, le gouvernement va établir le mois prochain un budget rectificatif pour tenir compte de l'impact sur l'économie du Covid-19. Nous soutenons 6 grands produits de base, l'essence, le pétrole, les médicaments, la farine, le gaz de cuisine et l'électricité. Sur ces 6 produits de base stratégiques, nous maintiendrons notre soutien pour 5 d'entre eux et réduirons progressivement les subventions pour l'essence et le diesel. La pandémie de coronavirus a frappé le monde entier et tous les pays ont travaillé sur leur budget. Nous entendons parler du budget de 1000 milliards de dollars aux États-Unis d'Amérique et en Europe, mais nous ne pouvons pas les suivre. Ce que nous pouvons faire, c'est ajuster notre budget de manière à préserver les objectifs fondamentaux du budget de l'aide à la santé et de l'éducation. Le Premier ministre Hamdok a également assuré que le retrait du Soudan de la liste noire américaine des pays soutenant le terrorisme allait ouvrir le Soudan à l'investissement étranger. En attendant la réouverture des frontières terrestres en harmonisation avec les autres pays d'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso va rouvrir le 1er août prochain ses frontières aériennes, fermées depuis 3 mois pour cause de coronavirus. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi le gouvernement. Lors d'un point de presse à l'issue du Conseil des ministres, le ministre de la Communication, Rémi Fulgence Dandjinou, a déclaré que le Premier ministre burkinabé prendra un décret pour la rouverture des frontières aériennes à compter du 1er août. Les autres frontières terrestres et ferroviaires restent fermées jusqu'à nouvel ordre. Selon ses explications, la rouverture des frontières aériennes correspond à un ensemble qui se fait dans la région. Il ajoute qu'il y a une concertation régionale pour ce qui est des frontières terrestres. Nous avons aujourd'hui une des situations les mieux maîtrisées de la sous-région concernant l'épidémie de coronavirus. C'est un élément que nous devons regarder pour nous assurer que la rouverture des frontières ne puisse pas remettre en cause ce acquis, a estimé Rémi Fulgence Dandjinou. Parmi les pays de la région, le Niger voisin va rouvrir ses frontières aériennes le 1er août également, tandis que la Côte d'Ivoire les a déjà rouvertes le 1er juillet et le Sénégal le 15 juillet. Selon le bilan officiel diffusé ce mercredi, le Burkina Faso a enregistré 1070 cas de coronavirus, dont 53 décès. On passe cette fois-ci à la revue de presse Afrique. Nouvelle revue de presse Afrique. Bonjour à tous et bienvenue. Entamons avec la Côte d'Ivoire,
où la présidentielle prochaine anime l'actualité. Le sursaut écrit Marcel Amontano, forces et faiblesses d'un candidat trouble-fête. L'héritage de son côté parle de la convention du PDCI. Bédier, le choix du PDCI et des Ivoiriens pour la présidentielle. Quant aux patriotes, il propose présidentielle 2020, candidature du RHDP, Alassane Ouattara, notre boussole. Et au nouveau réveil de rebondir avec les propos du secrétaire exécutif du PDCI RDA. Ouattara, candidat, on dirait que des gens prennent la Côte d'Ivoire comme leur campement. Au nouveau courrier de proposer, à 3 mois de la présidentielle, les évêques catholiques parlent encore à Ouattara. Des nouvelles du Burkina Faso avec Sidouaya qui s'intéresse aux résultats du premier tour BEPC 2020 et affiche des admis aux anges, des recalés en larmes. Puis affaire parcelle de Sarfalao, écrit l'Express du Faso, attributaire et non attributaire à couteau tiré. Au Togo, Liberté nous propose comme titre CEDEAO, Garba Lompo ou le satisfecit d'une diplomatie complice de la dictature. Le Sénégal à présent avec le Témoin qui écrit face aux multiples crises, Macky Sall dans un océan de problèmes. On peut lire à la une du même journal, réforme hospitalière de 1998, un remède pire que le mal. Croissance en berne, APR en brie, s'écrit Sud Quotidien. Macky, un quinquennat dans le dur. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.